bienvenue sur des jeux en solo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite partie de Momiji. Au cours des derniers mois de l'année solaire, les arbres se parent de vives teintes rouge, orange et jaune. Cette alliance de temps doux et de vues saisissantes fait de l'automne l'un des moments les plus remarquables au Japon. La brise fraîche, la danse des feuilles tombant des érables et les animaux se préparant à hiberner créent une ambiance romantique qu'aucun visiteur ne pourra oublier. Visiter le jardin impérial, admirer les délices de la nature et tomber sous le charme des superbes couleurs d'un automne au Japon. En solo, vous allez devoir remplir des conditions de victoire pour gagner. Il n'y a pas d'histoire de marquer le plus de points possible. Il y a 3 conditions. Si vous les réussissez, la partie est gagnée. La mise en place est presque identique. Pour le premier scénario, vous allez jouer avec 3 types de feuilles différentes. Il va y avoir les marrons, les vertes et les violettes. Vous allez utiliser 6 jetons objectifs ici. Donc l'une des conditions de victoire, c'est d'avoir activé au moins 3 jetons objectifs. Ça veut dire activer soit l'un des 3 ici, plus les 2 autres. Les 2 autres, vous êtes obligés, et là, ça sera au choix. Pour pouvoir obtenir ces jetons, il va y avoir des conditions. Pour les 3 feuilles ici, c'est tout simple, il va falloir avoir des feuilles dans sa pile. Par exemple, vous posez une carte avec une feuille verte ici, vous pourrez réclamer le jeton avec la feuille verte. Son coût dépend du chiffre qu'il y aura inscrit sur la carte visible du dessus. Pour les 2 autres jetons ici, celui-là, la condition, c'est d'avoir le plus de cartes dans la pile centrale. Vous allez voir, vous allez faire des piles, 3 piles comme ceci, que vous ne pourrez pas changer de place, à moins d'utiliser le bonus de la carte paysage. Et encore, vous pouvez le faire qu'une fois dans la partie. La pile donc du milieu, il va falloir qu'elle ait plus de cartes que les 2 autres. À ce moment-là, vous pourrez récupérer ce jeton objectif. Et celui-là avec le 0, qu'il ne faut surtout pas oublier et faire dès le début. Il va falloir avoir soit dans vos cartes en main et ou dans votre zone de jeu, des cartes avec le 0 face visible. Du moment que vous en ayez 4 minimum, posez là et dans votre main ou dans l'un des 2 endroits, vous pourrez obtenir ce jeton objectif. De toute façon, on verra en cours de partie. Voilà pour la signification des jetons objectifs. Là, vous avez la mise en place. Voilà. Vous commencez avec 6 cartes en main et 4 cartes qui sont posées face visible ici. De toute façon, il y aura toujours 4 cartes. Alors, comment se déroule une partie de Momiji? Alors, vous avez différentes actions, des actions principales. Il y en a 3. La première, ça va être de collecter des feuilles du jardin. Ici, ça va être le jardin. Pour collecter des feuilles, vous devez prendre uniquement une colonne. Donc, ça sera soit celle-là, soit celle-là. Deuxième action, posez des cartes feuilles dans votre zone de jeu. Vous avez des cartes feuilles en main, vous allez les jouer dans votre zone ici. Et troisième action, ça va être d'activer un jeton. Alors, pour pouvoir jouer des cartes, il va falloir poser des cartes à partir de 0. Et vous allez continuer comme ça dans l'ordre croissant. Il y a uniquement la carte paysage A qui va vous permettre de sauter un chiffre, que ce soit au début, ça veut dire au lieu de commencer par le 0, vous pourrez commencer par le 1, ou alors en cours de partie, vous avez une carte 1 et vous voulez mettre une carte 3 directement. Ça, j'y reviendrai pareil en cours de la partie. Aussi, on commence avec 4 jetons blancs.
Alors, on regarde d'abord ce que l'on a comme carte. Alors, ça va très vite. Ça peut aller très vite. Il y a une histoire de mémoire parce que lorsque vous allez poser vos cartes ici, vous allez les empiler et vous n'aurez pas le droit de regarder les cartes qui sont en dessous, ni combien il y en a. Et c'est important de savoir combien il y a de cartes puisque cet objectif vous demande d'avoir la pile de milieu avec le plus de cartes. Donc si vous avez oublié combien vous avez posé de cartes au milieu et sur toutes les piles, vous ne pourrez pas le valider. Donc c'est pas évident, il faut être concentré, un minimum. Ensuite, vous voyez que le paquet n'est pas quand même énorme et qui va descendre rapidement. Il va falloir faire attention de ne pas trop jouer de zéro dès le départ et de monter un peu dans les chiffres. En fait, il faut beaucoup jongler. Il ne faut pas oublier voilà, que la pile du milieu doit être la plus élevée. Donc là, vous pourrez mettre le plus de cartes. Mais les autres piles devront rester minimum. Enfin, minimum. Un peu moins, en tout cas. Alors, attention aussi à une autre chose par rapport aux règles du scénario. Donc, l'une des conditions de victoire, c'est d'avoir 10 points de victoire dans chaque pile. Minimum. Ça veut dire que vous allez poser vos cartes. Vous voyez qu'il y a des chiffres. Lorsque vous aurez fait votre tas, par exemple, je vais faire le tas des violets juste pour vous montrer. Je mets un 0, un 1. Bon, je mets les cartes que j'ai là, bon, pour l'exemple. J'ai mis ces cartes-là. Quand vous allez compter les points, vous allez compter le nombre de cartes qu'il y a dans la pile et le multiplier par la carte la plus élevée qui est au-dessus. Donc là, il y a 4 cartes. La carte la plus élevée, c'est 3. 3 fois 4, 12 points. Donc là, ça passerait dans les conditions puisqu'on est au-dessus de 10. Donc, pareil, il va falloir mémoriser les chiffres que vous mettez dans vos piles pour savoir où vous en êtes des points. Pas évident non plus. Il faut savoir que quand la pile est finie aussi et que vous n'avez pas fini, la partie s'arrête. Ça fait beaucoup de choses à retenir. Il faut avoir une bonne mémoire. Alors, donc on va commencer. Alors, moi j'ai pas mal de violets ici et il y a des marrons ici. Alors, j'ai 2 zéros là. Alors, comme je vous ai dit, pour valider l'objectif ici, il faut avoir des zéros en main et là. Donc, il faut pas au début, il faut pas trop jouer de cartes rapidement. Enfin, en tout cas, si vous mettez des zéros, ça va. Parce que sinon, si les zéros, comme vous allez empiler les cartes, les zéros vont être en dessous et vous ne pourrez pas valider l'objectif. Et si vous ne pouvez pas valider l'un des deux objectifs ici, c'est foutu. Enfin, la partie s'arrête. Puisque ça fait partie d'une des conditions de victoire. Alors, ah oui, alors, une autre petite chose. Donc, la première action, c'est tout simple, c'est de récupérer des cartes ici. Vous allez prendre une colonne et vous allez défausser le reste. Alors, faites bien attention, vous n'êtes pas obligé de faire toujours collecter. Hein, vous pouvez jouer à chaque tour. Mais lorsque vous allez prendre des cartes là, elles vont être défaussées. Donc, choisissez bien les cartes. Lorsque vous en posez, que vous posez une ou deux cartes, vous devez défausser une carte de votre main. Ensuite, lorsque vous posez une carte, alors vous pouvez en poser une ou deux. Si vous en posez deux différentes et qu'il y a un gland adjacent comme ceci, vous gagnez 2 glands. Par contre, si vous posez deux cartes, 0 et le 1 par exemple, deux cartes identiques, vous ne gagnez pas de bonus. Voilà. Il faut que, pour gagner le bonus des glands, il faut qu'il y ait des cartes différentes avec des glands qui soient adjacents. Si vous posez une carte, par exemple, comme ceci, ça ne marchera pas. Il y a peut-être les deux cartes, mais il n'y a pas de glands ici. Alors,
On va commencer, comme ça au fur et à mesure, je vous montrerai. Alors, on va commencer. Eh ben, je vais commencer par jouer des cartes. Ouais. Alors, une autre chose, le maximum c'est 3. Et vous voyez qu'il y a un petit logo sur le 3. Ça veut dire que on ne peut plus mettre de cartes au-dessus. Déjà, il n'y a pas plus élevé. Et une fois qu'on a mis le 3, c'est terminé, c'est bloqué. On ne peut plus rien mettre sur la pile ou quoi faire. Voilà. Donc le 3 ne va pas me servir tout de suite au début. Vous n'êtes pas obligé de faire des piles qui vont jusqu'à 3, évidemment. L'important, c'est qu'il y ait assez de cartes ou de chiffres qui vont vous donner 10 à la fin de la partie. Donc là, moi, je vais jouer la carte ici. Alors, bien choisir ses emplacements aussi. Bon, ça, c'est un coup de chance. Et je vais jouer celle-là. Là, j'ai 2 cartes différentes et j'ai 2 glands adjacents, donc je gagne 2 glands. Ensuite, comme j'ai joué des cartes, je dois me défausser d'une carte. Je vais me défausser... du 3 vert. Voilà. Ensuite, alors les actions s'enchaînent. Voilà. Quand vous jouez à plusieurs, c'est chacun son tour. Vous devez effectuer l'une des actions principales. Mais bien sûr, en solo, vous enchaînez les actions. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai un 0. Alors, je serais tentée de prendre le 0 ici, mais ça va me faire défausser toutes ces cartes. Ouais, allez, je vais prendre cette carte. Et du coup, ça fait défausser toutes celles-ci. On remet ensuite 4 cartes. 2, 3, il y a du vert. Il y a du vert. Alors, il faut que, pour le moment, il faut que je me focalise sur mes cartes avec le chiffre 0 pour l'objectif. Donc là, j'ai 1, 2 et j'ai 3 0. Il m'en faut 4. Alors, je pourrais déjà poser la carte. Alors, bien sûr, si je posais la carte ici et qu'il y a un gland, ça ne compterait pas, bien sûr, dans le bonus, puisque pour avoir le bonus, il faut poser 2 cartes différentes. Là, j'en pose qu'une. Je vais... Ah, ça m'embête, j'ai pas d'autres zéros. Je vais prendre celle-ci. Hop. 1, 2, 3, 4. Une autre petite précision aussi, lorsque vous allez faire l'action de réaliser un objectif ici, ça va vous obliger à défausser toutes les cartes ici. Alors faites bien attention de choisir le moment où vous voulez le faire. S'il y avait des cartes qui vous intéressaient, il ne faudra peut-être pas faire l'objectif tout de suite. Alors, on peut avoir un minimum de 8 cartes en main. 4, 5, 6, 7. Alors, je vais poser mon 0 ici, juste une carte. Et je dois en défausser une. Défausser mon 2. Voilà. Ensuite, je vais récupérer celle-ci. Je défausse un peu beaucoup de marron. C'est pas bien le top parce que j'ai mis mes marrons au milieu. Et c'est où il faut qu'il y ait le plus de cartes. Il faut que je fasse attention. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pile poil. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai bien mes 4 0. Le problème, c'est que si j'active un objectif, ça va m'obliger à enlever toutes les cartes ici. Et les marrons, j'en ai enlevé pas mal. Je vais me retrouver coincée. Ah là 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 là.
Faut que je récupère les cartes marron. J'ai posé une carte ici. Je vais défausser un 1. Et je vais récupérer les cartes marron. Et je vais défausser celle-là. 1, 2, 3. Ah bah, il y a les zéros là. Oh. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors là j'ai trop, donc il faut que j'en enlève. 2, 4, 6, 8, c'est bon. Alors là j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai bien les 4. Ah, ça va, alors je vais activer, pour mon action, je vais activer ce jeton. Donc je rappelle, la condition c'est d'avoir 4 zéros visibles, soit dans la zone de jeu, soit en main, ou les deux en même temps, hein. Donc j'en ai bien 4. Donc je l'active. Le coup pour activer cet objectif, c'est 3 glands. 1, 2, 3. J'en suis sûre qu'il y en a qui allaient me demander, mais à quoi servent les glands? Alors, j'ai réalisé un objectif, donc du coup, ça m'oblige, hop, vous voyez que ça part très vite, la pioche. Hop. Donc, il faut bien réfléchir à tout ce que vous voulez faire. Alors là, ouais. Donc là, les zéros, je suis débarrassée, je peux poser mes cartes maintenant. En plus, j'en ai pas mal. Alors, on va essayer de gagner. Alors, maintenant, il faut que cette pile soit... Enfin, il y ait le plus de cartes, donc il va falloir que j'y aille à fond. Et les autres, un peu moins. Là, il y a 2 cartes. Une. Alors, je vais jouer celle-ci. Et celle-ci. Là, je joue 2 cartes différentes. Il y a des glands adjacents, donc je peux en prendre 2. J'ai posé des cartes, donc il me faut que j'en enlève. Je vais enlever celle-là. Ouais, ça. Alors après. Alors c'est pareil, ceux-là, les feuilles, il faudrait les activer rapidement puisque le coût pour réaliser, pour récupérer le jeton objectif, c'est le coût de la carte la plus haute. Donc là, je suis à 0, voire à 1. Voilà. Donc là, je pourrais les demander puisqu'il faut avoir les feuilles posées déjà. Donc j'ai toutes les feuilles qui sont posées, donc je peux en réclamer n'importe lequel. Mais comme je vous le rappelle, ça va m'obliger à tout défausser ici. Et il faut que j'avance un peu quand même. Alors, sachant que celle-ci doit être la plus élevée, j'ai encore des zéros. Je pourrais mettre des zéros. Alors, là j'ai 3, 4, 5. 3 fois 5, 15. Alors, si je mets ces 2 cartes ici, j'aurai 3 cartes en tout, multipliées par 3, 15. J'aurai bien mes 10 points là. Et il n'y aura que 3 cartes. Ça serait très bien. Donc, je peux faire ça. Tiens, ça serait une idée. Et sachant que, comme je vous ai dit, il faut minimum 3 jetons objectifs. Il faut ces deux-là obligatoirement, mais après, un au choix. Donc là, ça va me coûter 3. Bon, je les aurai s'il faut. Mais ça va être un peu juste. Mais je pense que je vais faire ça. Pour le violet, je me débarrasserai des autres cartes. Je vais garder ça. Et les marrons, faut que j'en prenne. Là, c'est pareil. J'ai déjà 3 cartes, il me semble. Et j'ai que un 1. Donc 3 cartes. 3 fois 3, 9. Non, 3, 4. 5. Ah, ça serait bon aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que surtout qu'il me faut des marrons. Alors, je vais récupérer... Et oui, il me faut 10 en marron aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça serait bon.
je crois. Donc je vais prendre ça, je défausse ça, je remets 1, 2, 3, 4. Alors ce que je vais faire, je vais jouer ces 2 cartes. Non, alors attendez, on va... Attends, j'ai les verts à droite. Ah, alors les 2 et les 3, ils n'ont pas de gland. C'est les 0 et les 1, je crois, qui ont le plus de gland. Ouais, donc là, ça va être un peu chou. Si je mets des 2, j'ai des 1, 1, 1 là. Bon, je crois que je vais poser. Eh ouais, mais je suis obligée de défausser aussi. Ah, ah. Et oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celui-là. Comme ça va être validé. Ou alors je mets... Je vais mettre 1, 2. 1, 0. Donc là, il n'y a pas adjacence. Donc, adjacence, je ne sais même pas si ça se dit. Donc, je ne gagne pas de bonus. Et il faut que je défausse une carte. J'ai défaussé 1, 0. Ensuite, je pourrais me séparer du tas qu'il y a là. Il ne reste pas grand-chose. Il doit rester 2 tours là. Donc, je vais réclamer... je vais réclamer le marron. Comme ça me coûte rien puisque j'ai le 0 en haut. Voilà. Ce qui me coûte, en fait, c'est que ça me fait, voilà, défausser les cartes. 1, 2, oula, 3, 4, ouais. Il reste 2 tours. Là, il reste celui-là, il y a encore 4 cartes et c'est fini. Alors, il faut que j'arrive à poser mes cartes. Alors, qu'est-ce que... Et c'est surtout qu'il faut que je défausse. Ah ah. Alors, il y a... l'action du paysage ici me permet de sauter, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Là, je peux mettre directement un 3, alors qu'on n'a pas le droit normalement. Mais si j'active cette carte, oui. La carte C ici, ça permet de réarranger les piles et de gagner un gland. Bon, là, je suis partie comme ça. Je vais peut-être pas changer. Et celle-ci, c'est lorsque l'on fait l'action principale, la première qui est de prendre une colonne ici, on peut jouer jusqu'à 2 cartes dans la même foulée, alors que normalement il faut 2 actions. Et quand on fait cette action de carte, on ne défaussera pas de carte, comme quand on va poser une carte, hein. Normalement, quand on joue une carte, on défausse, mais avec celui-là, non. Alors peut-être que je vais peut-être l'utiliser. Le problème, c'est que lorsque vous utilisez une carte ici, vous êtes obligé de prendre un gland dans votre réserve et de le poser dessus pour montrer que vous l'avez utilisé. Donc, ça m'enlève des glands. Alors, faudrait que je mette mon 3. Il me faut surtout du marron. Là, ça m'embête parce qu'il n'y a plus de cartes. Alors, je vais prendre le marron ici. Donc, ça me fait défausser là. Et voilà, c'est fini pour moi. Ben oui, je vais jouer. Là, je me suis bloquée de toute façon. Je vais jouer mes 2 cartes marron. Je dois avoir quoi? 3 cartes, 3, 4, 5. Ouais, je vais jouer mes 2 cartes ici. Je suis obligée d'en défausser une. Ouais, hop. De toute façon, là j'ai perdu de toute façon. Ou pas. Ou pas. Je vais prendre ça. Donc ça, je défausse. Donc je peux pas en remettre. Donc là, c'est terminé. Je vais finir mon tour. Je vais poser... je vais poser... Ah, combien il y a de cartes là? 3 peut-être.
Ah, mais j'ai pas assez de tours. J'ai posé une carte là et une carte là. C'est des cartes différentes, mais il y a plus de... Il y en a plus, donc je suis obligée de défausser. Je défausse celle-ci. De toute façon, je peux plus collecter. Et si je réclame... Je vais réclamer celui-là, mais encore faut-il qu'il y ait plus de cartes au milieu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est bon. Et 3, c'est bon. Donc là, c'est bon. De toute façon, je ne peux plus jouer parce que lorsque vous n'avez plus de cartes et que vous voulez en jouer une, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé d'avoir minimum une carte dans votre main pour la défausser. Donc du coup, bah, ça s'arrête là. Donc j'ai bien mes 3 jetons objectifs, mais est-ce que j'ai les points qu'il faut? Je ne sais pas. Donc ça, on a vérifié ensemble. Donc ça, c'était bon. Ça, c'était bon, puisqu'il faut, c'est juste qu'il faut une feuille. Et ici, c'est le tas le plus haut. Donc là, enfin, où il y a le plus de cartes. Donc là, c'est bon, j'ai compté. C'est où il y a le plus de cartes. Donc déjà, ça, en plus, ça fait partie d'une des conditions de victoire. C'est d'avoir la pile du centre la plus élevée. Enfin, le plus de cartes. Quand je dis plus élevé, oui, c'est plus de cartes. Donc déjà, ça, c'est bon. Après, il faut activer donc un minimum de 3 jetons objectifs. Ça, c'est bon. Et les dernières conditions de victoire, c'est d'avoir 10 points sur chaque pile. Donc, on va voir. Là, j'ai 1, 2, 3, 4. Mon plus haut, c'est 2. 2 multiplié par 4, ça fait 8. Donc, déjà, là, c'est perdu. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Multiplié par 2, ça fait 10. C'est bon. Et là, j'ai 1, 2, 3. 3 fois 3, 9. C'est pas bon. Donc là, il me manque mes 10 points. Allez, on va refaire une autre petite partie pour être sûr que vous ayez compris. Et comme ça, je passe tout ce qui est commentaire du début. Et on y va tout de suite. Alors, mes zéros. Il me faut des zéros. Hop. Là, j'ai 2 zéros. Là, ah oui, j'ai du vert. Je vais peut-être aller récupérer le vert tout de suite. 1, 2, 3. Ah. Alors, ce qui peut être bien aussi quand on veut prendre un objectif, un jeton objectif, c'est si par exemple il y a des cartes qui ne vous intéressent pas, ben, au lieu de les prendre pour rien, bon, ou pour les utiliser par exemple pour les défausser, vous pouvez, si vous avez les conditions bien sûr, mais jouer un jeton objectif. Comme ça oblige à défausser. Comme ça au moins c'est utile. Ah, j'ai 1, 2, 3. Ah, dommage. 2, 4, 6, 8. Alors, je vais jouer un 0 là. Allez, je vais jouer un 0 comme ça. Alors, 2 cartes différentes. J'ai mes 2 glands à côté. Je gagne 2 glands. Voilà. Je suis obligée de défausser. J'ai plein de 1. J'ai plein de 1. Je vais enlever celui-là. En fait, mais attention quand vous défaussez des cartes où se trouvent les glands. Hein, ça peut être utile en cours de partie. Ensuite, alors peut-être que je partirai sur celui-là au milieu. J'ai pas mal de vert, alors je vais peut-être partir sur le vert au milieu et l'autre là-bas. Alors ce que je peux faire tout de suite, c'est que justement je vais réclamer un objectif, par exemple la feuille verte. Voilà. Alors attendez, je vérifie un truc, j'ai juste un doute. Ouais, donc j'ai une feuille verte là, ici, elle est à 0, donc ça me coûte rien. Ensuite, donc oui, ça me fait défausser tout ça. 3, 4. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre ça. 2, 3 et
4. Alors, là, je vais jouer... Alors, non, je vais pas jouer. Alors, après, il y a un peu de prise de risque, hein. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est un solitaire, parce que une fois que il y a des chances qui passent, c'est un peu foutu. Donc, c'est un peu de la chance, voilà. Là, j'ai 1, 2, 3, 4. Vous voyez, j'ai bien mes 4 zéros. Donc, je vais réclamer cet objectif en dépensant 3 glands. Hop. Et bon, ça m'oblige bien sûr à perdre tout ça. Mais au moins, j'ai 2 objectifs. Déjà, 2, 3 et 4. Alors, je vais poser maintenant... Alors, ce qui serait bien... J'ai une carte de chaque... il faut que je prenne... Là, je vais poser un ici. J'ai posé mes... Alors, je ne l'ai peut-être pas dit clairement, mais lorsque vous jouez des cartes, il faut toujours les jouer à la suite, afin qu'elles se suivent. Vous ne pouvez pas sauter de chiffres, sauf, comme je vous ai dit, la carte paysage qui peut vous le permettre à un moment donné. Donc là, je vais mettre 2 cartes identiques. Je vais jeter celui-là. Donc là, j'ai 2 cartes, une carte, il me faut du vert. Je vais jouer du... Enfin, je vais récupérer du vert. Ben là, ça m'intéresse pas des masses, par exemple. Je pourrais réclamer... Alors, je sais que le vert, il n'y a qu'une carte. Donc, celui-là, c'est pas la peine que je le prenne. Mais je vais en mettre du vert. Avec du marron. Ah, il n'est pas dans le bon sens, le truc. Mince, c'est pas grave. Je vais mettre 2 cartes vertes. Allez, hop. Hop, je vais me débarrasser de celui-là. Ensuite, alors je sais qu'il y a plus de cartes vertes ici. Ouais. Donc, je vais maintenant... c'est bien 3 glands aussi, oui. Je vais réclamer donc celui-là. Voilà. Puisque les cartes ne m'intéressent pas là-haut, donc je vais en profiter. Donc, je paye 3 glands. Hop, comme ça, je suis débarrassée. En plus, j'avais assez de glands pour les 2 objectifs que l'on est obligé de payer en glands. Que les autres... Enfin, si, il faut les payer en glands, mais c'est en fonction du numéro ici. Donc, j'ai mes 3 objectifs minimum. Donc, ça, c'est réglé. Donc, là, je défausse, du coup. 1, 2, 3, 4. Alors, on a dit on se concentre sur le vert, mais il me faut des cartes ici. Je vais prendre les marrons. 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai déjà gagné des parties. Hein. Pas énormément, mais on peut gagner, hein, rassurez-vous. Donc là, je vais jouer des cartes marron. Je vais jouer... Alors, faut pas que j'en mette trop. Alors, il reste... Ah, il reste que 4 cartes. Aïe, aïe, aïe. Alors là, j'en ai que 1, 2, 3. Et oui, alors on peut pas mettre bien sûr deux, on peut mettre 2 chiffres qui se suivent bien sûr, mais le 3 étant donné qu'il ferme, on peut plus mettre de cartes au-dessus, on peut en mettre qu'un. Donc là j'ai des... Là j'en ai, ouais, j'ai dit j'en ai moins 3 là, 3, 4, 5, ouais. Il faudrait que je mette au moins ces 2 cartes. Mais 3, 4, 5, faut pas que j'en mette trop. Eh oui, pas que j'en mette trop là non plus. 1, 2, 3, 4. Oui, alors je vais mettre les 2 1 ici. Je vais défausser un 3. Ensuite, on va
Ah, il me faut du violet, j'espère qu'il y en a là. Parce que là, je suis tentée de prendre ça. Oui. 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 Et oui. Ah bah et oui, il y a du violet. Il me semblait que j'en avais pas vu trop passer. Alors là, au milieu, je vais mettre... Ah, ben j'ai pas le choix là en vert, ce qui me reste. Ah. Donc je vais mettre deux cartes vertes. Hop, et je vais défausser un 0 ici. Ensuite, je vais mettre juste une carte ici. Je défausse celle-ci. Je vais récupérer celle-ci. Et pour mon dernier tour, je pourrais pas en mettre des tonnes. Et ouais. Bah ouais, là, ça va être foutu aussi. J'aurai pas assez de cartes là. Et oui. J'aurais pas dû faire ça. Ou peut-être que j'aurais dû utiliser. Je vais les mettre là. Voilà. Donc là, c'est tout. C'est tout. C'était ma dernière action. Alors, donc j'ai mes 3 objectifs. C'est bon. On va vérifier que j'ai toujours ma pile la plus élevée. Parce que ce jeton, on peut le récupérer à n'importe quel moment de la partie, du moment que l'on sait que la pile du milieu est la plus élevée. Après, ça peut se modifier. C'est pas gênant. C'est au moment où vous le prenez. Alors, on va... donc, la première condition, dans l'ordre, c'est d'avoir 10 points dans chaque. C'est le plus dur. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 cartes. Multiplié par 3, ça fait 12. C'est bon. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 3 x 5, 15. C'est tout bon, mais j'ai peur. Alors déjà, on a 5 cartes, donc il y en a plus. C'est celle-là que j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de points. 1, 2, 3, 4. Ah, 3 x 4, 12. Si, c'est bon. J'ai dit 4 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Eh ben j'ai réussi. J'ai toutes les conditions. 10 points de victoire dans chaque pile. Avoir le plus de cartes dans la pile centrale, c'est pile poil, hein, parce que là, on a juste une de plus que les autres. Hein. Et activer minimum 3 jetons objectifs. Et ben c'est parfait, j'ai réussi. Ben vous voyez, on peut. Alors c'est un jeu, c'est comme le jeu, pardon, c'est comme le jeu du solitaire. Moi je sais pas pourquoi ça me fait penser à ce jeu. Parce que c'est un peu de la chance du tirage de cartes, le choix que vous allez faire de prendre, de pas prendre, de poser et tout ça. Mais vous allez réussir, pas à chaque fois. Voilà, c'est un coup de chance. Et le solitaire, c'est un peu pareil. Il y a des parties où ça va bien se goupiller. Vous allez pouvoir poser vos cartes et vous allez réussir. Là, c'est pareil. Vous voyez, la partie d'avant, je n'ai pas réussi. Et j'ai réussi ici. C'est bien parce qu'en plus, je l'ai fait en vidéo. Ça c'est comme ça, vous voyez que on peut gagner. Et que ça, c'est sympa. Bon, même quand on perd, c'est sympa parce que le jeu est plutôt agréable. C'est fluide, ça va vite. Vous pouvez jouer n'importe où. C'est vrai, ça prend pas de place. C'est des petites parties toutes simples comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai fait que le scénario, j'allais dire le plus facile entre guillemets, parce qu'ils mettent, il y a 2 scénarios médium et un difficile. Et donc, j'avais essayé le médium, je crois que j'avais pas réussi. Donc après, les différences, c'est simplement que vous n'avez pas forcément les mêmes couleurs de cartes, le même nombre de cartes. Je crois qu'il y a un scénario où vous allez avoir 4 feuilles. Donc une feuille en plus, les conditions de victoire vont être différentes. Ce qui est bien, c'est que c'est pas un jeu de scoring. Moi j'aime bien, mais tout dépend de la mécanique du jeu. Là, c'est des objectifs qu'il faut atteindre. Et ça, c'est ce que j'aime bien dans les jeux, surtout en solo. Alors même en multi, ça peut être bien. Voilà, des objectifs. C'est ce qu'il faut faire dans les variantes. C'est plus intéressant que du scoring. Alors, on peut mettre des objectifs et des points. Parce que quand on y arrive, on arrive facilement au bout d'un moment à réaliser les objectifs, on aura envie de s'améliorer. Que ça s'arrête pas uniquement aux objectifs, qu'il y ait des points. Et on essaie d'augmenter de plus en plus. Voilà, enfin après c'est mon avis. Voilà, bon, et bien écoutez, je vais vous laisser là. C'était une petite partie de Momiji. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous donnera envie de l'acheter pour ceux qui hésitaient. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et on se dit à très bientôt. Salut les amis!